Au niveau du choix des piscines, c'est évidemment très étendu. Quel que soit le choix de la piscine, quel que soit le choix des matériaux, ce qui est important, c'est de faire appel à un piscinier professionnel. Donc c'est vraiment le métier qui pourra vous conseiller et surtout d'avoir des devis détaillés. Je pense qu'à ce moment-là, on évitera toutes les mauvaises surprises. Ce qui prend de plus en plus d'importance, c'est l'automatisation. Il faut savoir que maintenant, les gens veulent de plus en plus avoir tous les renseignements sur leur smartphone, sur leur tablette, sur leur ordinateur. Et de là, ils ont besoin pour ça d'un pilote qui va lui gérer justement à tout ce qui est autour de la piscine, donc aussi bien le traitement d'eau que le chauffage, que l'éclairage, que parfois la couverture, la filtration surtout, et eux peuvent gérer au mieux d'après leur téléphone, à distance ou sur place. Tous les appareils actuels ont vraiment été conçus pour être beaucoup moins énergivores, pour ne plus avoir de grosses consommations d'eau. Tous les traitements automatiques au niveau de la chimie sont vraiment hyper performants et ciblent exactement ce dont on a besoin. Construire sa piscine est un rêve pour beaucoup. Cependant, construire une piscine dans un environnement résidentiel est plus complexe qu'on ne le pense. C'est pourquoi il est recommandé de faire appel à un professionnel. Un vrai professionnel de la piscine, c'est surtout sur sa qualité de construction, son nombre de personnel, comment il construit une piscine. Il faut vraiment que les gens regardent comment une piscine doit être construite en stabilité, parce qu'il y a plein de principes de construction de piscine. Hydrauliquement, ça doit être très bien fait, parce que quand l'hydraulique est bien fait, ça permet de faire des économies d'énergie, au niveau chauffage, au niveau filtration, pour que le client soit un peu tranquille dans le temps. Que la piscine touche le béton, le carrelage, l'électricité, la tuyauterie, et donc c'est pour ça qu'il faut faire appel à un professionnel de la piscine. Donc le risque pour un client qui ne se renseigne pas bien sur un piscinier, c'est de donner des très gros acomptes, que les travaux se commencent, ne se terminent pas, ou les travaux sont mal faits, qu'on ne sait pas utiliser la piscine. Cela vaut la peine de s'informer à l'avance et de faire un choix réfléchi quant à l'entrepreneur avec lequel travailler. La Fédération belge des professionnels de la piscine et du bien-être est un guide en la matière. Pour bien choisir son piscinier, puisqu'il y a tellement de monde maintenant sur le marché, nous avons créé en fait la Fédération belge des professionnels de la piscine et du bien-être. Maintenant, on a une centaine de membres qui font partie de cette fédération-là, aussi bien en Wallonie, Bruxelles qu'en Flandre. Et donc maintenant, le client final peut évidemment consulter le site web qui s'appelle construction-piscine.be au pluriel. Et donc, il verra évidemment à ce moment-là toute la liste des pisciniers de sa région et même autres. Depuis la pandémie, les demandes pour les piscines privées ont largement augmenté. Les constructeurs de piscines envisagent donc l'avenir avec optimisme. Le secteur continue à chercher et à recruter de nouveaux collaborateurs motivés. Le métier de piscinier, ce n'est pas un métier qu'on apprend à l'école. C'est un métier qu'on apprend sur le tas, j'ai envie de dire, avec les différentes formations qu'on peut faire avec les fournisseurs, etc. Ça fait appel à différentes compétences qu'on peut tirer des enseignements à l'école, mais qu'on doit appliquer vraiment à cette technique-là particulière. C'est un métier d'avenir parce que le parc des piscines privées en Belgique a fortement augmenté ces dernières années. Il y a beaucoup de rénovations de piscines publiques en cours, donc il y a du boulot pour les prochaines années. C'est vrai qu'il n'y a pas encore d'école de la piscine comme il y en a en France. C'est aussi un thème qu'on doit discuter à la fédération parce qu'il est important de former des jeunes. Ici, la plupart du temps, on se forme dans une entreprise qui a une structure et puis parfois, ils partent de leur propre côté et je veux dire se mettre indépendants. Mais ils ont au moins une base. Le souhait, c'est d'avoir une école de formation.